Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du mercredi qui n'en est pas un, qui est une des premières vidéos techniques que je vous promets depuis le début de l'année et quand même ça devient un peu long et Dada m'a rappelé que éventuellement ça pouvait être une bonne idée de commencer aujourd'hui puisque j'ai été un petit peu affaiblie par ma deuxième piqûre de vaccin Covid et j'ai pas vraiment réussi hier à travailler aussi vite que j'aurais voulu et j'avais essayé de le faire vendredi quand même parce que j'avais prévu le coup. Mais vendredi, rien n'a voulu sortir. J'aurais pu faire une vidéo catastrophe, éventuellement. Une vidéo d'un projet qui n'arrive pas à voir le jour. Ça nous arrive aussi, évidemment, de ne pas réussir à faire ce qu'on veut ou que l'idée qu'on a dans la tête, elle soit très moche. Alors bref, aujourd'hui, je commence la petite série de vidéos techniques. On commence par le papier, on fera les encres et vous me réclamerez celle que vous voulez par la suite pour continuer l'été. Alors aujourd'hui, le papier. Tout ce qu'il faut savoir sur le papier en scrap, en mix média, en loisir créatif. J'espère que je vais réussir à être assez exhaustive. Il y a plusieurs choses à prendre en considération quand on veut choisir son papier. Selon ce qu'on a envie de faire, on va déjà peut-être penser au format. A4, c'est 21 x 29,7 cm. A5, du coup, c'est la moitié, c'est 14,85 x 21 cm. Ou éventuellement A6 pour les cartes, donc on est encore à la moitié. On est cette fois à 14,85 x 10,5. Et on a parfois du papier au format A3 également, qui sera donc le double d'un A4. Ça, c'est pour le format. De quel format je vais avoir besoin, c'est très important pour les pages, pour éviter d'avoir des raccords, si je veux faire un accordéon. Donc, le format, ça compte quand même beaucoup. Aujourd'hui, je vous parle des papiers unis, hein, je pense qu'on avait compris. Et donc, vous avez également un format qu'on appelle scrap. Pour les débutantes, ça va peut-être vous aider de savoir que le papier scrap fait 30,48 cm. Il est carré. Et donc, c'est 12 inches tout pile. Et on a aussi un format qui fait presque 20 cm, mais pas tout à fait, puisqu'il fait 8 inches tout pile. Et un format qu'on appelle 15 cm, mais qui fait 15,24 et qui fait 6 inches tout pile. C'est pour ça que c'est sympa dans les guillotines, les massicots, d'avoir quand même quelques mesures en inches, même si on préfère avoir les repères en centimètres. Et ça, c'est pour le format du papier. Ensuite, on va penser à ce dont on veut à ce qu'on veut en faire de ce papier. Est-ce qu'on veut colorier dessus? Est-ce qu'on veut faire de l'aquarelle dessus? Est-ce qu'on veut faire du mix média? Est-ce qu'on aura des encres en spray? Est-ce que ça sera vraiment détrempé? Est-ce qu'il y aura des choses lourdes comme les pâtes à structure? Ou est-ce que ce sera tout simple, tout simple? Donc, on va penser au grammage de notre papier et à sa composition. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de très très rigide parce qu'on veut faire une grande base de cartes et qu'il faut qu'elle soit pas souple, sinon ça va gondoler si on veut la poser debout sur un meuble? Est-ce qu'on veut quelque chose, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette rigidité, mais que c'est la couleur du papier, le choix de la couleur qui va primer? Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. La solidité du papier également compte selon ce qu'on veut lui faire faire à ce papier. Et on parlera donc aussi des papiers indéchirables, pourquoi pas? Des papiers à relier, enfin bref, on va aller jusqu'au bout. Ensuite, une fois qu'on a pensé au format, au grammage, donc également à l'épaisseur, puisque le grammage et l'épaisseur, c'est pas tout à fait pareil, et les fabricants ne communiquent pas sur l'épaisseur, hein, ou vraiment très très rarement. Donc le grammage, ça nous donne quand même une indication de l'épaisseur. Même s'il y a un grammage identique, il y a un papier que vous allez préférer à un autre. Ça sera une histoire de goût personnel. Ensuite, vous allez vous demander, eh bien, je vous le disais, si vous souhaitez faire de l'aquarelle, que de l'aquarelle, ou si vous voulez faire vraiment du mix média. Si c'est quelque chose que vous voulez accrocher au mur ou garder dans des pages de art journal ou recoller ailleurs, si vous voulez utiliser votre gel press, donc avec les peintures acryliques. Voilà, toutes ces questions-là sont hyper importantes. Une fois qu'on a un peu ciblé ses besoins, eh ben, il faut connaître les papiers pour savoir ce qu'on va mettre en face. Alors, moi, je peux vous parler des gammes que je représente au magasin, et c'est ce qu'on va faire, on va essayer de les détailler un petit peu, et ensuite je reviendrai sur quel papier j'utilise pour faire quoi, personnellement, et voilà, vous pourrez me poser vos questions, bien sûr, sur le blog ou sous cette vidéo YouTube, voilà, pourquoi pas, évidemment, je répondrai toujours parce que je vais forcément oublier des choses, euh, c'est normal, ça ne serait pas une vidéo de moi, sinon. Allez, on change de vue, on va passer du coup comme ça, et je vais vous montrer un petit peu les papiers.
Donc, vous connaissez le papier Florence, c'est un papier, alors on va quand même dire bas de gamme, on peut pas dire que c'est un papier de grande qualité, on peut pas dire qu'il est pourri pourri, d'ailleurs il a des usages, hein. Donc le papier Florence, on va parler de ses qualités. D'abord son format, je l'ai choisi au format A4. Son grain, j'ai choisi le grain lisse, parce qu'il y a deux grains chez Florence, donc c'est une marque distributeur de bassines créatives. J'ai choisi donc le A4, le lisse, et pour le grammage, il fait 216 grammes. Concernant le choix de couleurs, il y a beaucoup de nuances de couleurs disponibles. Bon, maintenant, ce sont des couleurs qui sont quand même parfois un peu criardes, qui manquent un petit peu de finesse. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister, c'est un papier qui n'est pas trop cher. Vous voyez, j'ai plié ici, ma foi, il ne s'est pas déchiré, j'avais bien écrasé mon pli au plioir, j'ai pas eu de problème particulier. Bon, après, c'est un papier qui est un peu souple pour faire des bases de pages ou des bases de cartes à mon avis, mais ce n'est que mon avis. Moi, je l'utilise pour les découpes, dans la machine de découpe, quand les couleurs me conviennent, sinon je les retravaille avec des feutres à alcool, bien souvent, ou des encres distress. Je m'en sers également pour des volets ou des pochettes dans des albums, ou éventuellement des matages, si j'ai trouvé la couleur qui me fallait exactement. Des matages, c'est-à-dire un papier uni sous une photo, pour qu'il y ait un petit liseré autour de la photo. Voilà, le papier Florence ne supporte absolument pas l'eau, et il sera également un petit peu difficile à travailler avec les encres distress parce qu'il est très poreux et très mat, et il n'a pas de film en surface, et donc l'encre va adhérer quand même, va faire des marques un petit peu. Voilà. Mais bon, il a quand même le mérite d'exister ce papier. Le papier Basile, ce sera mon papier chouchou pour les papiers colorés en scrap. Il a le même grammage que le papier Florence, mais il est de meilleure constitution. Bon, il est fabriqué aux États-Unis, ce qui déjà est moins mal que d'être fabriqué en Chine. Il a un bain de couleur qui est relativement constant, d'un lot à l'autre. Je ne vois pas trop de variations de couleurs, donc ça c'est important. J'ai pris cet échantillon exprès pour vous montrer qu'un papier c'est quand même sensible aux UV. Alors le papier Florence est extrêmement sensible aux UV parce qu'au bout de quelques heures vous verrez déjà une décoloration, surtout si vous avez posé quelque chose dessus, il n'y aura qu'à bouger pour voir la délimitation. Bon, ici il a fallu un peu plus que quelques heures, mais forcément ça apparaît quand même, surtout quand c'est posé en dessous de Velux, donc faites attention à la lumière directe sur vos papiers quand même. Le papier Basile est donc un papier scrap par excellence, c'est un papier de référence qui n'est vendu qu'au format 30,5 par 30,5. Il a un côté qu'on appelle texture toile, ou canvas en anglais, canvas, et l'autre côté est lisse. Il est un petit peu difficile de tamponner sur ce papier, sa surface ne le permet pas tellement, c'est pas que le grain soit très important, c'est que sa composition aussi, l'encre prend pas bien sur ce papier, donc j'ai remarqué que tamponner dessus, bon pour faire des tampons de fond, de texture, tout ça c'est bien, mais faire un motif, prendre un papier Basile par exemple clair, faire un motif et colorier dessus, c'est pas la chose que je fais, hein. Franchement, ça serait vraiment du dépannage ultime. Voilà. C'est vraiment un papier qui va servir pour faire nos bases nos volets, nos pochettes, nos matages, éventuellement les bases de pages dans les albums pas trop grands. Je le fais régulièrement, ça pose pas de problème. En tout cas, ça m'en pose moins qu'avec le Florence, qui réagit quand même un petit peu moins bien. Voilà pour ces deux papiers qui seront des papiers scrap en fait, sur lesquels on va pas réellement pratiquer avec nos couleurs favorites, nos marqueurs, nos crayons, nos aquarelles, nos peintures, etc., etc. Ensuite, on va se trouver dans des papiers à tout faire, mais on va plutôt être dans des couleurs blancs ou neutres. Alors notamment, et vous savez, je vous en parle souvent, c'est mon papier go-to, comme on dit en anglais, c'est le papier vers lequel je me dirige tout le temps, c'est le papier Maya. C'est-à-dire qu'en général, je peux tout faire avec, et quand je peux pas faire avec, alors je choisis un basil ou un papier spécifique de l'autre côté. Si j'ai besoin de couleurs, par exemple, ça sera un basil. Si je veux tamponner quelque chose et colorier, je prends du Maya. Même si je veux colorier un petit peu, avec un petit peu d'aquarelle et mon pinceau à réservoir d'eau, par exemple, je prends du Maya. Je peux travailler avec des encres distress et les mouiller. Je les mouiller un peu, pas les imbiber d'eau. Ils supportent un peu l'eau. Je prends du papier Maya. Bon, voilà, je prends du papier Maya pour faire mes bases de cartes, pour faire mes bases de pages dans les albums. J'évite quand même le Maya pour les volets et les pochettes parce qu'il est un peu trop épais pour ça. Dans un petit peu la même gamme que le papier Maya, donc qui existe, c'est un papier Clairefontaine, un Maya, donc Clairefontaine c'est quand même important de le dire parce que c'est une marque française. C'est un papier qui est fabriqué pour les loisirs créatifs, donc un papier relativement haut de gamme pour les loisirs créatifs, qui existe en couleur, mais moi je ne vous le propose que dans les teintes neutres parce que j'estime que c'est les seules dont on a vraiment besoin pour un tel type de papier. Vous savez que j'aime faire les choix, les tris en fait pour vous aider un petit peu. Et donc 270 grammes, il existe dans une version plus fine, mais qui à mon avis est beaucoup moins utile, donc je le prends en 270 grammes et en A4.
J'ai plié ici, mais bien sûr, j'ai pas besoin de vous faire la revue que ce papier résiste parfaitement au pliage, et c'est pareil pour le basil, hein, d'ailleurs. Donc dans un papier qui va être un petit peu similaire, mais qui va moins tolérer l'eau, c'est le White Stamping Card de Crafters Companion en 300 grammes. Il est un tout petit peu plus satiné, mais franchement, si vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, vous aurez beaucoup de mal à faire la différence. Il est donc une texture super lisse, parfait pour le tamponnage, le coloriage, mais n'aime pas trop l'eau. Donc il est moins cher que le Maya, mais il est moins polyvalent que le Maya aussi. Il va faire beaucoup de choses quand même, hein. C'est un papier que j'aime bien, que j'utilise souvent, qui est aussi plus rigide que le Maya, donc parfois on peut en avoir besoin pour faire, je sais pas moi, même une couverture d'album qui soit souple quand on veut relier à la cinch ou quoi. Voilà, on a quand même pas mal d'utilisation pour un papier qui soit épais, mais il faut le savoir, voilà, il sera un petit peu plus épais que le Maya, il supporte pas l'eau, mais il est très sympa aussi et pas très cher. Dans les papiers toujours blancs, alors là on va pas pouvoir tamponner, on va pas pouvoir mouiller, on va juste pouvoir éventuellement ancrer, mais c'est un papier qui a une texture lin absolument magnifique. Ça faisait longtemps que je ne le trouvais plus, je l'ai enfin retrouvé. Donc lui je vous le propose dans un format A3. Et là il est coupé en deux au format A4. Ce qui peut être pratique, le format A3, pour recouvrir entièrement un album, pour faire de grandes enveloppes, mais également faire des accordéons un peu plus longs, sans raccord, ça peut être ça aussi l'intérêt. Donc voilà, ce papier texture lin, bon ça c'est le genre de papier qui est épais, 300 grammes, mais pour 300 grammes, il est quand même plus souple que le Crafters, donc ce qui est bien la preuve que le grammage ne fait pas l'épaisseur ni la souplesse du papier, c'est bien sa composition qui le veut, et son pressage, etc. Et donc là, on ne va pas tamponner, on va simplement s'amuser à mettre en valeur la texture, ou à juste la garder blanche telle qu'elle, juste pour en profiter, parce que c'est un papier qui du coup est un peu plus luxueux. Voilà, donc ça c'était pour un papier blanc à un usage un peu plus restreint, mais qui méritait d'être connu. Après, il y a des papiers qui sont complètement spécifiques à un usage particulier. Par exemple, le papier Nina Solar White. C'est un papier extra lisse, satiné, on peut dire, au toucher. Vous voyez que le blanc n'est pas le même, hein. C'est pas du tout le même blanc que pour les deux blancs qui sont plus francs ici. C'est un blanc plus chaud, sans radiation bleue du tout, ce qui est assez agréable. Et ce papier, Nina Solar White, est vraiment développé pour le coloriage au feutre à alcool. Et ça, voilà, vous verrez tout de suite la différence quand vous colorierez là-dessus. C'est à mon avis une économie à ne pas faire quand on colorie au feutre à alcool. Prenez ça, parce que j'ai pris et j'ai même dit, en débutant, prenez du papier, DCP, Clairefontaine, ça ira très bien. Bah, pas si bien que ça. Et surtout si vous agrandissez un peu la taille des tampons, vous verrez que hein, quand on part sur des tampons de la taille de ceux des Paper Artsy par exemple, c'est beaucoup plus difficile, alors que là-dessus ça va tout seul. Donc ça, c'est un papier spécifique à un usage. On pourra bien sûr également faire de très beaux coloriages au crayon de couleur dessus. Par contre, on ne travaillera pas les techniques à l'eau sur du Nina Solar White. Vous avez après un papier qui s'appelle Multitechnique. Et ce papier multitechnique, c'est le papier Pantone. Le papier Pantone est vraiment un papier pour les scrapeuses, c'est le papier presque idéal. Il est moins épais que le Maya, certes. On n'a pas de couleur, hein, comme dans le basil, mais c'est un papier qui va supporter beaucoup de techniques de beaux-arts et on va pouvoir faire presque du art journal dedans. Enfin voilà, c'est un papier alors, qui va supporter un peu d'eau, pas trop quand même. Vous n'allez pas faire de l'aquarelle dessus, hein. C'est pas un papier aquarelle à proprement parler pour faire toute une scène à l'aquarelle, non. Des petits détails avec de l'eau, oui, si vous insistez pas trop, parce que vous finirez quand même par le faire enfin devenir pelucheux, hein, le papier. Si vous mettez trop d'eau, notamment en passant sur des petites surfaces comme ça avec votre pinceau, ça ne va pas lui plaire. Mais vous pouvez lui appliquer de l'eau, vous pouvez lui appliquer des encres en spray, etc. etc. Par contre, bon, il fait quand même que 250 grammes, on fait attention avec les pâtes à structure, hein, dès que c'est un peu trop lourd, ça peut faire bouger quand même. Il y a un papier qui est encore mieux que ça pour les pâtes à structure, et quand on met beaucoup d'encre en spray, comme les sprays d'Illusion ou les sprays Lindy Stamp Gang, il y a un papier qui est encore mieux, je vous en parle juste après. Mais le papier Pantone, voilà, c'est un papier d'excellente qualité, qui vous donnera de très bons résultats dans plein de domaines, et bien sûr il est super aussi si vous voulez colorier au crayon de couleur classique, ou au crayon aquarellable, ou au graphitint, euh, et détourer ensuite par exemple pour remettre ailleurs, ou vous en servir carrément pour votre fond. Il est super avec les encres distress, enfin voilà, on peut utiliser les crayons Inktense et rajouter un peu d'eau, pas de problème. Donc c'est un très bon papier multitechnique par excellence, le Pantone a très peu d'équivalent sur le marché, il est plébiscité,
par tous les artistes en herbe que nous sommes. Et donc ce papier Pantone, ici c'est le blanc brut de machine, donc il est presque lisse, il est parfait, moi je l'adore, je préfère celui-là que le lisse. On a aussi le blanc à grains, on a le noir, on a le bleu jean, le vert de gris, le naturel et le gris. Voilà, donc ça c'est des couleurs neutres aussi, des basiques. Je vous conseille les bleus jeans, vert de gris et noir, et gris même, avec les crayons Derwent métalliques à la cire, ça c'est top top top, on aura l'occasion d'en reparler. Donc ce papier Pantone, voilà, c'est un papier à mon avis que vous devez tout avoir. Il existe, enfin moi en tout cas je vous le propose en A4 et en A5. Voilà. Un autre papier que j'aime beaucoup chez Clairefontaine, et ça sera pour une utilisation spécifique également, ça sera l'utilisation gel presse, ou alors, comme je l'ai montré dans mon album avec la box du mois de juillet, si on veut faire des petits inserts dans des albums photos pour faire du journaling, faire du journal, voilà, en mode écrit, raconter nos vacances, nos événements en mode vraiment manuscrit. C'est un papier qui a un grain qui est très agréable pour le dessin et le coloriage, donc on va avoir une écriture aussi assez sympathique dessus, même si vous écrivez à la plume. C'est vraiment un papier agréable et il fait que 160 grammes, donc vous allez pouvoir faire un petit livret effectivement pour écrire à l'intérieur d'un album, mais vous allez aussi vous en servir avec votre gel presse, parce qu'il a un très bon grain, une bonne tenue à l'humidité, et comme il est fin, bah, vous pouvez le passer sur votre gel presse plusieurs fois, bien appuyer dessus, récupérer vos peintures et tout, et l'épaisseur que vous rajoutez avec les peintures, bah, finalement, comme vous ne l'avez pas dans le papier, ben, ça vous fera un papier quand même encore correct à la fin. Donc ça, c'est un très très bon papier, le papier blanc 160 grammes, donc il est estampillé Mail d'Or, mais c'est une marque Clairefontaine. Vraiment, c'est un très bon papier aussi à avoir dans votre scraproom. Alors le soleil nous joue des tours, hein, mais on va pas se plaindre qu'il soit là. Désolée pour l'écran coupé en deux. Dans les papiers spéciaux que j'adore, il y a le papier acrylique. Toujours chez Clairefontaine, acrylique c'est bien son nom. Et ça c'est un papier très épais et très lourd, en 350 grammes, avec un grain en plus, euh, avec un grain fin, vraiment assez fin. On peut tamponner dessus. euh, mais voilà, ce papier, je ne sais même pas trop comment vous le décrire, mais vous voyez, il est très très épais. C'est presque une cartonnette, sauf qu'avec, on va pouvoir faire toutes les techniques mouillées, on va pouvoir peindre, on va pouvoir faire un petit peu d'aquarelle. Encore une fois, hein, quand je vous dis un petit peu d'aquarelle, c'est de l'aquarelle version scrap. C'est pas de vous faire un tableau aquarelle, dans ce cas-là, on prendra du papier aquarelle et j'en parle juste après, hein. Mais il va vraiment supporter, quand vous utilisez les encres en spray à foison pour faire vraiment tout un fond, ben, il bouge pas, hein. Moi, j'avais fait les cartes à Noël, je sais pas si vous vous souvenez d'une série de cartes que j'ai fait avec les sprays d'Aille le Jeune à Noël. Ce papier est dingue parce qu'il ne bouge pas du tout. Alors c'est vrai, il est lourd, le timbre sera un peu plus cher peut-être, mais vraiment c'est incroyable. Et quand vous mettez des pâtes à structure, c'est pareil, ça gondole pas, vraiment. Non, non, ça c'est un papier que je trouve génial. Et alors si vous êtes un aquarelliste, je peux vous proposer à la place de ce papier, le papier Le Rouge Moulin du Coq. Donc Moulin du Coq, c'est juste la traduction française du mot Annemühl, la marque Annemühl qui est une marque allemande. Et bien en allemand, Annemühl, avec l'accent, c'est Moulin du Coq. Et le papier Le Rouge est un papier 300 grammes assez épais et 100% cellulose. Bien sûr, tous ces papiers sont sans acide, hein, j'ai même pas pensé à le dire. Et bien, c'est un papier qui sera pratiquement l'équivalent, avec un grain peut-être à peine un peu plus marqué que le papier acrylique. Moi, je trouve que dans mes utilisations, je peux prendre l'un ou l'autre quand on fait du mix média, et ça marche aussi bien. Donc vraiment, deux papiers que je vous recommande. Donc si vous faites de l'aquarelle, eh bien, le papier Le Rouge vous permettra en plus de faire vos entraînements à l'aquarelle, à la vraie aquarelle pour faire de vrais tableaux, des fusions des couleurs et tout ça, alors que le papier acrylique, non, n'est pas un papier qui est fait pour l'aquarelle. Voilà. Donc si vous êtes aquarelliste, vous allez plutôt là-dessus pour le mix média et votre aquarelle. Et si vous n'êtes pas aquarelliste, bah vous allez là-dessus pour votre mix média quand vous avez envie de quelque chose qui soit peut-être accroché au mur. Enfin voilà, je vous ai dit au début, hein, pensez aussi à la destination de ce que vous allez faire. Une fois qu'on a parlé de tous ces papiers en détail, on peut faire le tour d'horizon, mais je vous l'ai déjà fait, des papiers aquarelles. Donc en aquarelle, on a le papier cellulose, on a le papier coton, certaines marques proposent des papiers mi-cellulose, mi-coton. On fait attention également à l'encollage. Donc le papier Le Rouge est un papier cellulose mais d'excellente qualité, en cellulose de bois. Ce sont des papiers totalement véganes, de la marque Annemühl. Donc pas de colle, les agents d'encollage sont
sans matière animale. Et donc, on a un encollage à cœur uniquement. Ici, chez Annemul, je vous ai sélectionné également le papier Expression, qui est un papier, lui, 100% coton, donc c'est la gamme au-dessus, avec un encollage à cœur et en surface. Et le fait que ce soit encollé en surface va vous permettre les retraits un peu plus facilement, donc de gommer, entre guillemets, les erreurs en rajoutant un peu de l'eau et en les épongeant. Ça sera aussi plus pratique pour utiliser la gomme à masquer, l'encollage de surface. Voilà, et après ça va dépendre un peu de votre technique à vous, de la quantité d'eau que vous utilisez et tout ça, mais on est forcément un peu mieux dans le papier expression que dans le papier, le rouge, puisque le papier expression est en coton, qui va donc rester humide un peu plus longtemps, qui va nous donner un peu plus de temps pour travailler. Et puis, si vous voulez la Rolls du papier, vous allez chez Fabriano, et chez Fabriano, vous choisissez Artistico. Et si vous êtes débutant, vous allez plutôt prendre le grain fin. On prend toujours un grain fin quand on débute, c'est vraiment important, je pense, de pas se mettre des bâtons dans les roues en prenant autre chose pour commencer. Et donc là, on est un papier 100% coton, mais en plus fabriqué sur ce qu'on appelle des formes rondes, donc des machines rondes. C'est un papier qui est fabriqué plus lentement, avec un procédé différent, plus ancestral, qui va mettre les fibres au lieu de les tasser sur une machine plate comme ça avec des vibrations, qui va plutôt mettre les fibres un petit peu en 3 dimensions. La machine ronde est réputée pour faire le meilleur papier du monde, et il y en a plus que très peu, donc voilà, c'est pour ça que ce papier est aussi beaucoup plus cher. Et donc je vous l'ai choisi en traditional white, et je vous l'ai quand même pris aussi en gros grain, donc oui, en grain torchon. Euh, et voilà, pour les aquarellistes un petit peu plus avancés. Il y a d'autres grains dans les papiers aquarelles, mais ça pourrait faire l'objet peut-être d'une discussion sur les papiers aquarelles vraiment. Vous avez les grains nuages, vous avez le grain torchon, j'en ai parlé, vous avez le grain satin, demi-satin, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour les papiers aquarelles, mais j'en avais déjà parlé, donc je voulais pas que ce soit trop long aujourd'hui non plus là-dessus. Après, on a d'autres papiers. On a les papiers, notamment le papier de reliure. Alors, vous avez vu il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai montré le Texture Roll. Donc, c'est un papier complètement indéchirable qui est teinté dans la masse. C'est un papier très agréable qui va très facilement imiter le cuir. Alors, je ne sais pas réellement comment est fabriqué celui-ci. La marque n'a pas beaucoup communiqué sur le sujet. J'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé. En fait, il me fait quand même pas mal penser au Stone Paper de Stamperia, que nous utilisons depuis des années, qui lui est un papier qui est fabriqué sans eau et sans bois, à base de carbonate de calcium, et par des réactions chimiques, mais en tout cas un papier plus écologique et surtout totalement imperméable et indéchirable, puisqu'il n'y a pas d'eau dans sa composition, il est totalement étanche. Et donc le stone paper existe lui en blanc et dans des couleurs métallisées comme l'or ou l'argenté. Et bien sûr on peut le teinter. Alors il ressemblera encore plus à du cuir, hein, le stone paper une fois teinté. Il est quand même aussi, je trouve, un petit peu plus épais et à la fois moins rigide. C'est étonnant, il est pas du tout fabriqué pareil. Voilà, mais c'est un papier qui est très agréable aussi. Vous voyez qu'il marque un petit peu plus là, mais c'est un papier qui est fait à mon avis pour être utilisé froissé, vraiment c'est assez joli ce grain cuir que ça fait. Et on peut les coudre, donc ces papiers indéchirables sont des papiers qu'on peut aussi passer en machine à laver oui, à la machine à coudre et en machine à laver. Et on a aussi dans les papiers de reliure, eh bien, les toiles de reliure et les skivertex, donc les faux cuirs, qui sont eux plutôt des tissus, alors pour les faux cuirs c'est différent, mais pour les toiles de reliure c'est plutôt un tissu contrecollé sur un papier. Donc c'est parfait aussi pour la reliure de vos albums. Et je pense qu'une fois que je vous ai dit ça, j'ai fait un petit peu le tour de tous les papiers. Bien sûr, on a aussi les papiers de riz, les papiers de soie, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Mais pour ce qui nous sert en scrapbooking, en loisir créatif, euh, pour, euh, pour résumer, voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous ai dit au début. Il faut penser à quelle technique vous allez utiliser, quel grammage vous avez besoin, quelle rigidité. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser tel quel pour l'encadrer, ou est-ce que vous allez le recouper pour le mettre ailleurs? Vous avez besoin de légèreté ou pas? Vous avez besoin d'un grand format ou pas? Voilà, c'est assez important de savoir tout ça, je trouve. Sachez que le papier aquarelle, j'ai oublié de le dire, je le vends aussi en format 50 par 70, ce qui vous permet de tailler vos propres formats dedans, que ce soit pour faire des accordéons. Je suis en train de chercher le vrai nom, mais ça ne me revient pas. Que ce soit pour faire des accordéons ou même pour faire des petits livrets de papier aquarelle. Enfin voilà, le grand format en grande feuille est assez intéressant et très économique pour le papier aquarelle. Je crois que j'en ai fini avec les papiers. Je serais curieuse d'avoir vos questions parce que peut-être que j'ai pas répondu en fait à votre demande réellement
en la présentant sous cette forme. Donc vous me les posez surtout, soit ici sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux où je parle de la vidéo, soit sur le lien sur l'article toutentuto.com qui est consacré à cette vidéo. Et j'y répondrai avec grand plaisir. La semaine prochaine, on se fait un petit topo sur les encres. Moi, je vous dis à vendredi pour le prochain tout en live, et donc à mercredi prochain pour le prochain tuto technique de l'été. Bye bye!